On est sur le stand Ubisoft, on va maintenant en faire le tour, on va s'intéresser à Rayman Legends bien sûr, et à plein d'autres titres. Le stand Ubisoft était une nouvelle fois bien fourni en jeux 18+. Assassin's Creed 4, Black Flag, Watch Dogs, The Division, Splinter Cell Blacklist, South Park Le Bâton de la Vérité, autant de titres que nous aborderons dans le prochain classé 18+. Alors bien sûr, d'autres jeux étaient présentés sur le stand Ubi, comme The Crew qui a fait l'objet d'un reportage hier, mais aussi le très attendu Rayman Legends. Jouable sur le stand Nintendo, le jeu de plateforme d'Ubi Montpellier fit l'objet de petites sessions multijoueurs sur l'écran géant du stand Ubi, mais ne disposait d'aucune borne dédiée. Ce qui peut s'expliquer par la masse de titres 18+ présentés, d'une part, mais aussi par le fait que le jeu sorte bientôt, soit le 29 août sur Wii U, ainsi que sur PS3, 360 et PS Vita. Les développeurs ont néanmoins profité du podium central pour jouer à l'un des minigames compétitifs de Rayman Legends, le Kung Fu Foot, jouable à 4 en local sur console de salon. Le personnage de Murphy, contrôlé à l'aide de l'écran tactile du gamepad de la Wii U et du gyroscope, sera bien entendu réservé à la Wii U et à la PS Vita. Cette version permettra d'ailleurs à 2 joueurs de faire l'aventure en coop à l'aide de 2 PS Vita, un joueur contrôlant Murphy avec l'écran tactile et l'autre l'un des personnages du jeu avec les contrôles classiques. Sur PS3 et 360, 4 joueurs pourront être réunis en drop-in drop-out, la version Wii U offrant la possibilité de jouer jusqu'à 5. Le contenu du jeu, déjà bien conséquent, a encore été développé durant les mois de développement supplémentaires octroyés à l'équipe d'Ubi Montpellier suite à la sortie repoussée de la version Wii U. Plus de costumes à débloquer, certains exclusifs à telle ou telle console, mais également plus de niveaux musicaux et plus de niveaux tout court. En gros, chaque version du jeu devrait inclure plus de 120 niveaux différents, répartis dans 5 mondes, parmi lesquels on trouve le haricot géant, l'Olympe et l'époque médiévale avec les dragons qui vont bien. Sans oublier les défis connectés et leurs niveaux générés aléatoirement. Certains titres reviennent chaque année chez Ubi, Assassin's Creed bien sûr, mais aussi Just Dance, dont la version 2014 sortira sur toutes les consoles, y compris sur PS4 et Xbox One en fin d'année. La version Xbox One, avec son Kinect intégré, proposera d'ailleurs un mode 6 joueurs, certains titres incluant une chorégraphie différente pour chacun des 6 danseurs. Outre l'ajout de nouveaux tubes bien grand public, comme le Kiss You des One Direction, on pourra compter sur pas mal de modes inédits, comme le mode On Stage, qui permettra à un joueur de danser et de chanter avec 2 autres danseurs, ou le World Dance Floor, qui correspond à un mode en ligne où l'on pourra créer une équipe virtuelle. Just Dance 2014 intégrera sur Xbox One la possibilité de jouer les DJ virtuels, toutes les versions excepté la Wii de base, comportant aussi une fonctionnalité karaoké. Bref, une suite au contenu bien boosté. Dans un style totalement différent, il est temps de s'intéresser un peu plus aux annonces de la conférence Ubi, comme l'arrivée prochaine de 2 nouveaux Trials. Trials Fusion est annoncé pour 2014 sur 360 et PC, mais aussi sur Xbox One et PS4. Il reprendra le gameplay classique de la série, mais avec des graphismes dignes des prochaines consoles, du multi-compétitif à tout va, des minigames barrés, l'ajout de tricks inspirés du freestyle motocross et un tout nouveau contexte plus futuriste, sans oublier une connexion avec Trials Frontier. Prévu pour la fin d'année sur smartphone et tablette, Frontier est le premier Trials à sortir sur mobile. Red Links possède néanmoins une petite expérience sur ces plateformes pour avoir sorti des jeux tels que Draw Race 2 ou encore Moto Heroes. Avec un look plus cartoon que la version PC et console de salon, Frontier sera lui aussi jouable en ligne et profitera également d'une connexion avec Fusion sur laquelle nous ne savons pas grand chose pour le moment. On conclura notre tour du stand Ubi avec The Mighty Quest of Epic Loot, le free-to-play asynchrone développé par Ubi Montréal sur PC, dont la bêta fermée a débuté en même temps que le 3. Mixant hack and slash et tower defense, le jeu se déroule dans le monde d'Opulentia, composé d'une multitude de châteaux créés par autant de joueurs. L'objectif, consolider son propre château et prendre d'assaut ceux de ses voisins. Comme dans un Dungeon Keeper ou un Nox Must Die, on pourra remplir les pièces de son château de pièges et de monstres divers, comme des dragons, des cyclopes ou encore des vampires. Il sera bien entendu possible de choisir son héros et de le personnaliser avec leur volet, et malgré la présence d'une monnaie in-game, les blings, les développeurs nous assurent que The Mighty Quest of Epic Loot ne fonctionne pas sur un système de pay to win. Ce que l'on espère ardemment, le jeu semblant plus que sympathique. On est sur le stand Tecmo Koei qui présente principalement 2 jeux en fait. T'en as un, c'est Dynasty Warriors 8 et l'autre c'est DOA 5 Ultimate. On va regarder ça. Outre le Yaiba Ninja Gaiden Z, dont on vous a déjà parlé dans un précédent classé 18+, le stand Tecmo Koei s'inscrivait complètement dans le fanservice avec son prochain Dynasty Warriors et sa version Ultimate de Dead or Alive 5. Cette dernière était donc jouable sur le stand et permettait, entre autres, de jeter un œil aux nouveaux stages et aux nouveaux combattants de cette version définitive. Prévu pour septembre prochain sur console HD, ce DOA verra son roster agrandi puisque des personnages comme Momiji, la prêtresse de Ninja Gaiden, Jackie Bryant, du Virtua Fighter ou encore Ein en feront désormais partie. En termes de nouveautés toujours, on aura le droit à de nouveaux stages dont certains issus de l'univers Ninja Gaiden, mais aussi à un mode d'entraînement un peu plus complet. Enfin, sachez que la version téléchargeable de ce DOA devrait être free-to-play sur PS3 avec uniquement 4 personnages jouables et donc quelques euros à débourser pour avoir accès à d'autres combattants, mais aussi au mode histoire.
Dynasty Warriors 8, quant à lui, était jouable sur le stand pendant un temps limité et proposait sensiblement la même expérience que le volet précédent. Le setup vous invite toujours à participer à la guerre des 3 royaumes en incarnant un général parmi plus de 70, le tout afin de décimer des hordes d'ennemis à coups de variable counter et de storm rush. Pour être totalement franc, on a du mal à entrevoir l'intérêt de ce type de jeu, mais certains membres du staff de la chaîne semblent surkiffer cette série, alors on imagine qu'il doit y en avoir un. À la base prévu pour début juillet, mais finalement repoussé, Dynasty Warriors 8 devrait atteindre nos consoles HD le 18 juillet prochain.